Parmi quelques 2000 et quelques prisonniers marocains qui étaient là-bas, qui ont souffert pendant tout ce temps-là. Les uns approchaient un peu plus de 25 ans, d'autres légèrement moins, mais la moyenne c'est 25 ans. Et donc, nous avons encore 408 prisonniers encore à Tindouf. J'ai laissé ma fille, elle avait 3 ans. Et quand je suis revenu, je l'ai trouvée 28 ans avec une petite fille qui a presque l'âge de la fille que j'ai laissée. D'ailleurs, j'ai remis sur bon Dieu parce qu'il me fait revivre les moments joyeux que je n'ai pas connus avec la fille. Je les vis en ce moment avec ma petite fille. C'est extraordinaire. Chocolat. Salam alaikum. Moi, ce qui m'interpelle réellement aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, vous avez eu une cassure il y a 25 ans et aujourd'hui, vous reprenez une vie un petit peu normale, si on peut dire. Parce qu'on ne peut pas vivre une vie normale totalement après ce qui vous arrive, sincèrement. Mais comment vous avez vécu un petit peu ce jour aujourd'hui où vous avez perdu votre liberté? Qu'est-ce que je veux vous dire? Dès que je suis arrivé au sol avec mon parachute, 30 minutes après, les maquisards sont arrivés et on m'a pris, donc on m'a rué de coups dans tous les sens et je n'ai repris reconnaissance que le lendemain. Après, on m'a mis à Tindouf et tout de suite remis à des officiers algériens qui m'ont amené à Tindouf au QG de l'armée algérienne où j'ai passé un interrogatoire d'1 mois à peu près, 1 mois et 12 jours. Ensuite, on m'a ramené au Polisario qui se trouve, dans le QG se trouve à 22 km au sud de Tindouf. Pendant qu'on habitait les trous, c'était été comme hiver. Hein. Il n'y avait pas de toit ni rien. C'était quand il faisait près de 50 degrés l'été et presque 0 l'hiver. Et les gens étaient là avec une simple couverture très 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 mince et les gens couchaient sur des morceaux de carton, etc. Ça, c'est le côté travail. Ils ont creusé des puits, ils ont creusé des fosses septiques, ils ont nettoyé des fosses septiques, ils ont, je ne sais pas moi, les gens étaient exposés aux maladies, ils n'étaient envoyés dans les centres où il y avait le médecin que lorsque c'était trop tard presque. Donc, il y avait l'humiliation, on nous traitait de toutes les couleurs, il y avait, on exposait l'exposition à la curiosité publique, aux journalistes, et quand les prisonniers ne voulaient pas dire ce que le Polisario voulait leur faire dire, nous étions punis. Je fais partie de ceux qui ont été punis 2 ou 3 fois pour ce genre de choses. Il y avait la radio, il fallait parler à la radio. Quand on refusait, on était punis. C'était le cas, mon cas et le cas de beaucoup d'autres. Il y avait des évasions. Certaines ont été réussies, d'autres ont échoué. Et celles qui échouaient, les gens ont été ramenés par les gens étaient poursuivis et rattrapés par les unités algériennes, soit avec des moyens électroniques pour détecter leur présence au sol, soit avec des hélicoptères. Alors, en ce moment-là, on les ramenait, on leur faisait une enquête de nouveau à Tindouf, et ensuite on les renvoyait au Polisario qui les mettait dans des cellules sans nourriture ni eau, jusqu'à mort sans suivre. Nous avons perdu énormément de gens comme ça. Nous avons perdu 2 lieutenants, plusieurs soldats, plusieurs sous-officiers.